Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous vous parlons de What's Missing. Dans un format un peu review. Oui, c'est ça, on reprend les bonnes vieilles habitudes. What's Missing est un jeu de Florian Siriex et comme vous doutez avec le boîtier, eh bien, il s'agit d'un jeu où l'on va dessiner. Oui, et c'est un jeu qui est édité chez Ludonote pour des parties d'environ 20 minutes pour 3 à 6 joueurs et pour 7 ans et plus. Donc c'est un jeu qu'on pourrait sortir facilement avec des enfants. Voilà, c'est un jeu familial, on reviendra sur ce point plus en détail plus tard. Et donc c'est un jeu plus d'ambiance évidemment, vu la thématique. Donc comment joue-t-on à What's Missing, Julien? Eh bien, What's Missing, ça veut dire quoi, Thomas? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il manque? Et donc, eh bien, vous allez venir prendre votre petit calepin et vous allez dessiner tout autour du dessin, d'un dessin. Donc, par exemple ici un chien. Voilà. Et donc, eh bien, vous allez devoir dessiner pour faire comprendre qu'il manque un chien sur le dessin. Voilà, donc vous allez dessiner du décor, des informations, un promeneur avec une laisse, et au bout de la laisse, ben, c'est vide, donc là C'est ça. tu comprends. Ou alors vous dessinez une niche avec un os qui traîne, par C'est exemple. ça, voilà. Et donc, il manque un chien. Ouais, et donc ça c'est une carte plutôt facile, et il y a ainsi 3 catégories de cartes, donc qui augmentent en fait selon la difficulté, selon les joueurs avec qui vous jouez, donc des enfants, des adultes ou nous aussi. Voilà. Et donc, nous, eh bien, on est dans la catégorie facile. Voilà, tout à fait. Non mais on y reviendra plus tard, mais c'est vrai que c'est plus compliqué que ça n'y paraît comme jeu. Ouais. Allez, on va faire une petite partie pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, et pourquoi ce n'est pas si simple. Exactement. Allez, donc, ici, on prend sa carte qu'on vient poser en dessous du calepin. Ça, c'est bien fait. On la pose où on veut et comme ça, on peut dessiner en ayant sa carte autour. Le Ouais. but, ce sera ensuite de venir repositionner sa carte au bon endroit pour montrer pourquoi c'était évident que c'était ça. C'est parti, on dessine. Et petit code pendant qu'on dessine, j'imagine. Ouais, nous avons tous les deux fini. Pour rappel, on est sur un niveau facile. Et là, je me rends compte, maintenant que j'ai retiré, j'étais content, donc j'ai retiré la carte, j'ai dit, oh putain, il va jamais trouver. Ah ben génial. Allez, montre-moi, il montre aussi aux autres. Tadam! Alors, on voit quoi? On voit un homme avec des poissons, des canards, un poisson. Et là, il a quoi? Il a ses bras. Ben, il lui manque une canne à pêche. Ouf, ouais, ça va. Bon, c'était pas si dur. Non, ça va. Et donc après, on montre comment on met la canne à pêche. Elle était dans ses mains. Et franchement, c'est bien dessiné, je trouve. Ouais, c'est bon, on comprend l'idée. Bon, voilà. Ah, franchement, ouais. J'ai eu peur du côté, on comprend pas trop que c'est de la pelouse ou quoi, et l'eau, j'étais pas sûr que mes vagues soient. Si, franchement, ça va. Ça va. C'est meilleur que Ouf. moi. Allez. Vous êtes prêts? Moi, je sais pas du tout dessiner. C'est une catastrophe, c'est une calamité même. Donc, vous allez voir. Voilà. Il manque quelque chose. Pour moi, tout est cohérent. Il y a un monsieur qui J'ai a. peut-être fait, Qui fait du ski, mais est-ce que les skis sont là seulement? Oui, hein, ça c'est des skis, je ne sais pas. Oui. Mais il manque la. Enfin, ils volent sur la montagne. Ah, du coup, il manque des télésièges. Mais non, c'est sur un siège. What the fuck. La montagne a l'air fort petite par rapport à lui. Oui, Il y bon, a- bah désolé. Ouais, tu continues, c'est les télésièges. Non, Non, c'est trop compliqué, télésièges. c'est trop compliqué, télésièges. Surtout que là, c'est des télésièges. Ah, des télésièges, c'est en haut. Oui, j'ai fait exprès que ce soit des télésièges. Ok. Non, mais c'est vrai que j'ai mal dessiné. Il C'est est. parce que je sais pas les dessiner. proportions. Mais bon, Il manque ses skis, ça se trouve. Oui. Ah, il a pas ses skis, mais il a des grands pieds, hein, putain. Oui, mais en même temps, il a des skis énormes. Ouais, ok, oui, pardon. Non, ok, j'ai été con. Voilà. C'est pas assez dur, mais il vole, il est en train de faire du saut à ski. Oui, bon, ben, il a fait du saut à ski, exactement. Bon, voilà, c'est pas si évident. Mais voilà, donc vous avez compris le principe de What's Missing et comment on marque des points. Eh bien, par exemple, ici, Julien a trouvé, donc il prenait ma carte. Je n'ai pas trouvé, je ne prends pas sa carte. C'est celui qui a le plus de cartes en fin de partie qui gagne. Vous allez me dire, mais alors, il y a tout intérêt à ne pas faire trouver, vu que là, tu as un point, j'ai pas de point. Mais non, parce que si personne ne trouve ce qu'on a fait deviner, eh bien, on perd une des cartes que l'on avait déjà, donc on perd un point en fait. Ouais, exactement. Donc voilà, d'où l'intérêt de faire Ouais. trouver. Et c'est bien pour dessiné. ça qu'il faut au moins être 3, parce qu'à 2, ça n'a pas énormément de sens, effectivement. C'est ça. Tu t'en fous, en fait, que si on ne trouve pas, personne ne marque jamais de points, quoi. Exactement. Allez, effaçons tout ça. Hop. Par contre, je trouve que ça s'efface pas super bien. Ouais, mais c'est ça le problème avec les jeux de dessin ainsi, c'est que le matos, c'est chaud, c'est vite abîmé, puis après ça efface mal, il reste des traces. Il reste des traces souvent, ouais. Donc Et il faudrait ouais. presque passer après avec un petit coup d'eau. Ouais, je pense. Voilà.
C'est malheureusement un peu tous les jeux de dessin dans ce style-là. Oui. Personnellement, je trouve qu'on a fait quand même assez bien le tour des jeux de dessin dans le jeu de société. Oui. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui sont sortis et c'est assez compliqué d'être original. C'est ça, et malgré tout, ils y parviennent. Franchement, c'est du jamais vu. C'est intéressant, c'est marrant. Donc, c'est ça qui est bien avec ce genre de jeu aussi, les jeux de mots. Tu dis, bah non, on pourra jamais voir quelque chose de nouveau. À chaque fois, on est surpris, il y a un Just One qui débarque ou ce genre de choses. Tu dis, bah tiens, ils ont réussi à innover le truc. Ouais. Et là, c'est pareil pour cette version de jeu de dessin. Ouais, pour What's Missing. Donc, ouais, c'est bien, donc c'est bien fait. Franchement, Florence Grieg, c'est bien trouvé. Oui. Maintenant, c'est vrai que du coup, comme on l'a dit plusieurs fois maintenant, c'est contrairement aux jeux de dessin qui se veulent pour enfants, mais celui-là est peut-être plus compliqué à jouer avec des enfants parce que c'est chaud de dessiner que du décor autour d'un élément. Il faut déjà avoir. C'est ça, en fait, il faut déjà avoir une réflexion et il faut déjà avoir l'idée avant de dessiner et savoir ce que tu vas faire. C'est ça, d'ailleurs, ils le disent dans le livret de règles que il ne faut pas savoir dessiner, mais surtout, enfin, il faut quand même savoir dessiner, c'est un avantage, c'est clair. La preuve ici, mais il faut aussi être astucieux, te dire tiens, il montre un exemple d'une baleine, mais je vais faire l'eau qui sort de ses naseaux. Il faut déjà y penser quoi. Il faut vraiment penser à quel élément du décor va faire tiens. C'est ça, donc il y a une réflexion à l'amont, mais puis il y a aussi après où les joueurs doivent se dire qu'est-ce qui manque dans le dessin. Et donc réfléchir aussi à l'envers, contrairement à des jeux de dessin classiques où là on doit plutôt deviner ce qu'on a dessiné. Ça, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. De rien, il y a la réflexion. Voilà. Maintenant, il se joue quand même très bien en famille, mais je pense qu'on va jouer un peu différent, peut-être un peu plus collaboratif. Hein. Bon, comme tous les jeux, je suppose qu'on n'a pas encore d'enfants, mais moi, je pense que je voudrais gagner, mais en vrai, bon, peut-être. Mais alors, ce qui se passe, pour moi, c'est quand même qu'à ce jeu, tu disais qu'il fallait pas savoir dessiner. Si. Pour moi, il faut vraiment savoir dessiner. Ouais, justement, si tu comprends pas l'élément du décor, il faut les deux. C'est beaucoup plus... Enfin, je trouve que c'est quand même assez compliqué de faire deviner quelque chose qui n'existe pas si ton dessin est déjà très moche et qu'on comprend pas ton dessin. Ouais, si on comprend pas ton dessin, c'est impossible qu'on comprenne ce qui manque. Parce que si tu as mal dessiné un truc, au pire, tu peux le voir, mais si tu as mal dessiné ce qui est autour du truc, c'est vrai que... Ouais, ça c'est... Voilà. Et je trouve qu'il faut quand même bien dessiner. Par exemple, passer, j'avais un saxophone. C'était hyper compliqué de dessiner la personne. Tu arrives à faire comprendre qu'il y a quelque chose, mais comment tu veux dire saxophone et pas trompette, par exemple. Ça en plus, mais même, je trouve que... vas-y, pour dessiner une personne qui soit comme ça, moi j'avais galéré. Oui, ça faut savoir dessiner, ça c'est l'aspect savoir dessiner. L'aspect astucieux, mais pourquoi saxophone, pourquoi pas trompette. L'aspect astucieux, je trouve ça vraiment très bien. L'aspect savoir dessiner. C'est bien, ça c'est comme tous les jeux de dessin, quoi, oui. Ouais. Ça reste en moi un excellent jeu, bien évidemment, donc qui est innovant dans son genre, qu'il faut quand même donc y prendre du plaisir. Et même avec les enfants, on va être moins compétitif. Oui, après ça dépend des enfants. Tu as des enfants qui sont, je pense, très créatifs et qui dessinent relativement bien. C'est vrai, qui dessinent mieux que nous. Voilà, moi je sais bien qu'en tant qu'enfant, j'ai toujours été très nul. Oui. Ça se voit, je me suis pas amélioré, c'est tout. Voilà. Et je pense qu'il y a des enfants qui dessinent très bien. Mais honnêtement, oui, vous y passez une soirée comme jeu d'ambiance ou quoi, on se marre bien. Donc c'est un jeu qu'on vous recommande. Oui, dites-nous d'ailleurs en commentaire de la vidéo si vous dessinez bien, si vos enfants dessinent bien, si vous aimez ce genre de jeu, des jeux de dessin, et peut-être quel est votre jeu de dessin préféré. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, je suis pas fan des jeux de dessin. Parmi les jeux de dessin, je trouve qu'il est dans les meilleurs. Ouais, moi je suis pas hyper fan non plus des jeux de dessin, mais simplement pour la raison que je vous ai dit depuis 3 minutes, c'est que je sais pas dessiner. C'est tout. Voilà. Mais donc, pour son côté innovant, c'est pour ça qu'on voulait quand même le présenter, parce qu'on trouvait très intéressant dans le genre. Oui, clairement. Le fait de What's Missing, c'est cool. Le titre, j'aime beaucoup aussi. Ouais. C'est simple, mais c'est efficace et c'est génial. Et le boîtier aussi, qui est sympa. On voit ici, donc il est en train de faire un dessin où il manque un élément. Mais l'élément, c'est la moto. Et on voit qu'il a été volé, il est réparé avec la moto. Donc c'est marrant, on comprend clairement le principe du jeu. Et c'est rare, de juste avec l'illustration, de faire comprendre la mécanique. Ça, c'est très fort, je trouve. Parlons une fois du prix, Thomas. Ce jeu est à 25 € pour en boutique à peu près. Ça m'a l'air le prix réaliste, donc c'est bien. On n'a pas tant de matériel que ça, on a quand même des feutres. On a en plus des petits calepins avec du papier transparent, je sais pas le nom exact. C'est un prix normal, je veux dire, donc c'est abordable. Et donc on vous met le lien pour acheter le jeu en description. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez apprécié le jeu, si vous ne l'avez pas apprécié, enfin bref, voir vos retours de manière générale. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Mais je pense que depuis le temps, c'est déjà fait. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.